les premières fois que le mot résistance a été employé en psychothérapie, c'était à l'époque du freudisme, c'était à l'époque de la psychanalyse, et il s'agissait, surtout au début, de vaincre la résistance. Il s'agissait de traverser la résistance. Puis en fait, c'est quelque chose dont on est assez vite sorti parce que on s'est rendu compte qu'en fait, la résistance, malgré ce mot qui est un peu négatif, n'est pas du tout une chose négative. La résistance montre simplement l'endroit où il y a un endroit où quelque chose d'important se joue. En fait, c'est comme si ça venait nous amener au bon endroit. Tant qu'on n'a pas trouvé l'endroit où ça «résiste» entre guillemets, souvent c'est qu'on est à côté du travail. C'est qu'on ne travaille pas au bon endroit. Et il y a plein de raisons en thérapie de pas travailler au bon endroit. Parce que, la personne nous raconte beaucoup de choses et puis, parfois on saisit un élément, on va voir si c'est bien là qu'il se passe quelque chose, parfois non, et on va tâtonner, parfois. Puis tout d'un coup, on arrive là où ça résiste. Parce que l'idée, elle est toute simple, c'est que si ça résistait pas, la personne aurait changé son nom. Alors parfois, les gens ont juste besoin d'un prétexte pour changer. Ça, c'est les thérapies les plus simples, entre guillemets. C'est en gros, les gens, ils prennent rendez-vous, ils ont déjà à moitié changé à la prise de rendez-vous parce qu'ils se sont juste donné les moyens de commencer à avancer. Il y a même des gens qui arrivent au premier rendez-vous qui font: «Bon, bah, depuis qu'on s'est parlé au téléphone, là, il y a 2 semaines, eh ben, ça va beaucoup mieux déjà». Bon, parce que c'est symbolique aussi, mais ils ont acté qu'ils allaient faire quelque chose. Ils ont, dépassé sans doute déjà, une première résistance interne à l'idée de commencer à prendre un premier rendez-vous et tout ça, parce que mine de rien, il faut déjà cheminer pour faire ça et la porte est déjà ouverte. Donc il y a des gens, ils font déjà quasiment tout le travail seuls. Puis en gros, ils ont juste besoin d'une autorisation pour changer ou d'un prétexte pour changer. Ça, c'est le cas le plus simple. Puis il y a les cas plus complexes où, et là, je vais même prendre l'inverse, le cas le plus complexe ou un des cas les plus complexes, c'est quand une personne a une demande et que la demande, c'est le problème. Et là, on voit bien que c'est plus complexe. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Un truc qui va parler à beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont la peur de la perte de contrôle? Bon, ça vous parle? Eh bien, je dis pas que c'est le cas pour tous ceux qui l'ont, hein, mais parfois, quand les gens ont la peur de la perte de contrôle, ils viennent voir un thérapeute en disant: «Je veux avoir plus de contrôle». Et vous voyez que c'est un paradoxe, non? Parce qu'en fait, au lieu de travailler sur la peur, ils vont travailler sur renforcer la solution apparente à la peur. Je veux tout contrôler, comme ça je ne me confronte pas à ma peur. Et là, quand on est en face de ça, souvent on est bien embêté, parce qu'on voit bien que ce que nous demande la personne, c'est exactement renforcer son problème. Et que si on rentre dans ce jeu-là, on va pas lui faire du bien, au contraire. Ça a été le problème un peu dépassé maintenant, mais d'une des vagues du courant du coaching, parce que les coachs, souvent, à une époque, c'est plus vraiment le cas maintenant, hein, je dis ça, s'il y a des coachs ici, pour pas qu'ils me disent: «Mais non, c'est plus vrai». Mais à une époque, il y a pas très longtemps, le coaching consistait à répondre aux demandes des gens, simplement. Les gens avaient un objectif, on répondait à l'objectif. Mais sans questionner la légitimité de l'objectif. Et ça, c'est problématique. Mais c'est problématique parce qu'un objectif, il est pas toujours sain, il est pas toujours souhaitable et parfois même il est contre-productif. Et du coup, au-delà même du fait que parfois il est même pas réaliste. Mais en tout cas, on essaie plutôt de comprendre quel est le véritable objectif de la personne, pas seulement à un niveau conscient, mais à tous les niveaux. Puis l'autre chose par rapport à ça, c'est qu'on peut avoir une envie consciente et une envie inconsciente qui sont différentes. Mais, laquelle est la bonne? Alors, en tant qu'accompagnant, on pourrait être tenté de dire c'est l'envie consciente, puisque c'est la personne consciemment qui vient de demander une séance. Mais en même temps, si elle a une autre demande à un niveau inconscient et qu'on l'ignore, de toute façon, ça va pas marcher. Milton Erickson, quelquefois, disait aux gens: «Laissez-moi avec votre inconscient. Vous êtes venus jusqu'ici, vous avez fait votre boulot en tant que conscience. Maintenant, on va travailler avec le vrai patron». J'aime bien cette idée-là, elle est assez jolie, non, quand même? Ça peut être assez bizarre, vous arrivez à une séance, puis quelqu'un qui vous dit ça. Bon, laissez-moi avec le patron. Ou la patronne. Mais en tout cas, laissez-moi avec la partie qui décide vraiment. Et c'est pas vous. Il disait ça aux gens, et souvent ils le prenaient mal, ils disaient: «Si, si, j'ai décidé consciemment». Et en fait, Erickson leur disait: «Si vous avez décidé consciemment, vous n'auriez pas de problème. S'il y a un truc qui est pas d'accord avec vous et qui semble avoir le dessus, c'est bien que c'est la partie qui dirige. Donc je veux pas parler à la partie qui est intermédiaire, je veux juste parler à la partie qui dirige». Parfois on peut ressentir ça à l'intérieur de nous aussi. Vous savez, quand les gens disent: «Je veux quelque chose» et puis que ça marche pas, c'est là qu'on s'aperçoit que «je veux», ça suffit pas. Si on va pas, par exemple, négocier avec une autre partie de soi-même, on peut être un petit peu perdu. Alors pour terminer cette soirée, je vous propose une dernière petite expérience collective, ça vous tente? Ouais? On va faire quelque chose qui est une simplification d'un rituel de passage qui existe dans pas mal de traditions. Et encore une fois, hein, souvent cette période de l'année, c'est la période du passage normalement. C'est,
on a fait la période du deuil, la Toussaint, tout ça, mais en fait, à la base, une fête plus ancienne, c'était l'idée du passage, c'était l'idée de la transformation. C'était l'idée que, bien sûr, une des transformations, c'est de passer de vivant à mort, hein, c'est une des transformations, mais c'est très loin d'être la seule. Et à l'intérieur d'une vie, on meurt et on renaît plein de fois. Et du coup, il y a plein de rituels qui existent dans pas mal de civilisations, qui sont des rituels de passage et de transformation comme ça. Et en hypnose moderne, on va souvent regarder un peu comme des anthropologues presque, quelques vieux rituels comme ça pour voir que, ils étaient plutôt bien pensés, ces rituels-là. Ils ont quelquefois une bonne, capacité d'action. Il y a juste besoin de les sortir un petit peu peut-être d'une explication culturelle qui, parfois nous parle pas du tout parce que, la manière dont l'histoire est racontée peut être loin de nous, mais le processus qui est derrière, les étapes qui sont derrière peuvent être au contraire extrêmement pertinentes. Donc ce que je propose, ça va être un petit rituel comme ça. Installez-vous bien confortablement. Et puis, vous allez mettre vos mains comme ça, comme si vous aviez, les paumes un peu ouvertes devant vous, comme si vous teniez quelque chose dans vos mains. Je vais vous proposer de fermer les yeux. Et vous allez vous concentrer sur l'une de vos mains, alors celle que vous voulez, que ce soit la droite ou la gauche. Connectez-vous à cette main. Et dans cette main, vous allez imaginer quelque chose qui, pour vous, consciemment, n'a plus vraiment sa place en ce moment dans votre vie. Pour vous, consciemment. Ça peut être une émotion qui traîne là depuis longtemps, ça peut être une croyance un peu limitante qui vous a peut-être emprisonné pendant un temps, ça peut être une préoccupation, ça peut être une valeur ancienne, une idée de vous-même, ou même une idée que les autres avaient de vous-même. Imaginez même un symbole dans votre main, une image, quelque chose qui représente cet élément, cette chose-là, qui est encore présente mais qui pourrait ne plus l'être. Puis demandez-vous qu'est-ce que vous ressentez à ce sujet-là, et peut-être que c'est une sensation qui est pas très très agréable, et c'est pas très grave, c'est juste prendre conscience qu'il y a une sensation. Puis dans l'autre main, au contraire, vous allez penser à quelque chose que vous aimeriez plus avoir dans votre vie. Ça peut être une qualité, ça peut être une énergie, ça peut être une émotion, ça peut être un fonctionnement, un comportement, quelque chose qui vous ferait du bien, quelque chose qui vous ferait plaisir, quelque chose qui serait constructif ou aidant. Puis là aussi, imaginez un symbole, imaginez quelque chose qui désigne ça. Un dessin, une photo, un visage, un objet. Puis sans doute que l'émotion que vous éprouvez vis-à-vis de ça est plutôt agréable, attirante, positive. Vous allez revenir à la première main et vous allez demander à votre propre inconscient d'écarter cette main de votre corps au fur et à mesure que ce qui occupait de la place dans votre vie, vous commencez tout doucement à le laisser s'éloigner. En faisant cette demande inconsciemment, vous allez simplement remarquer que naturellement, cette main, elle commence à s'écarter un peu de votre corps, comme si elle était poussée tout doucement, comme si elle était bougée par quelque chose de plus profond en vous. Et ressentez simplement que cette main, en s'éloignant, elle crée de la place à l'intérieur de vous. C'est comme si vous laissiez quelque chose prendre un peu plus de hauteur, de recul. Comme vous viendrez presque déraciner quelque chose à l'intérieur de nous, comme une mauvaise herbe, comme un élément qui prenait de la place, un élément qui était trop prenant, trop présent. Et ressentez juste quelque chose d'assez joyeux à l'idée que cette main, en s'écartant, crée cet espace et libère quelque chose à l'intérieur de vous. Parfois c'est très simple et très fluide, et parfois ça résiste un peu, parfois il y a comme quelque chose qui veut partir et ça retient encore un peu. Mais demandez à cette part de vous et laissez-la écarter autant que possible ce qui peut partir. Et peut-être que ça peut se faire en totalité, peut-être que ça ne se fait qu'en partie.
Et si ça se fait en partie, c'est peut-être que cette chose a encore une utilité. Et en même temps, parfois, quand on comprend l'utilité d'une chose, alors, elle diminue. Et peut-être que dans cette expérience, il y a quelque chose qui s'éloigne, il y a quelque chose qui comprend. Puis dans l'autre main, vous allez au contraire avoir la sensation qu'il y a quelque chose qui s'approche de vous. Comme si vous demandiez à votre part inconsciente d'approcher autant que possible ce à quoi vous voulez faire plus de place. Et laissez la main naturellement être attirée par votre corps, être attirée peut-être vers la poitrine, ou vers le ventre, ou vers le cœur. C'est comme un mouvement très doux et très progressif qui se fait, comme si vous étiez en train de vous relier à vous-même, de vous relier à des sensations et à des perceptions différentes. Et là aussi, est-ce que cette main viendra jusqu'à se mettre en contact avec vous? Est-ce que cette main viendra jusqu'à vous donner la sensation que vous vous reliez pleinement à ce à quoi vous voulez faire de la place? Et ça vient peut-être remplir vos pensées, votre corps, vos émotions. Et la main s'approche, autant qu'une partie de vous accepte d'aller vers ce que vous désirez et de vous laisser le vivre, l'incorporer, l'incarner pleinement. Et ça donne des émotions plutôt agréables et plutôt belles. Et c'est sans doute avec ces émotions que vous allez continuer à passer cette soirée. Comme si, en initiant ce travail, en initiant cette exploration, en donnant cette direction à cette part inconsciente de vous, quelque chose qui s'éloigne, quelque chose qui se rapproche, vous sentez que c'est comme un apprentissage qui pourra continuer et même peut-être être utilisé pour d'autres choses par la suite. Dans quelques instants, cette soirée va se terminer. Il y aura sans doute un trajet pour rentrer chez vous, peut-être que vous allez prendre un verre, dîner, puis dormir. Et parfois, vous penserez que peut-être que l'expérience continue à l'intérieur. Quelque chose continue à s'écarter, quelque chose continue à s'approcher, à grandir et à prendre sa place. Vous allez pouvoir tout doucement revenir vers un état de conscience un peu plus ordinaire, vous reconnecter à cette pièce dans laquelle vous êtes, aux personnes qui sont autour de vous. Vous préparez à passer à une deuxième partie de soirée, ou à une troisième peut-être partie de soirée, ou à la commencer pour une octambule. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un beau moment. On va s'arrêter là dans quelques instants. Déjà, donc merci d'être venu. J'espère que vous garderez de cette soirée peut-être des explications, peut-être que c'est les démos, tout ça. Merci aux personnes qui sont venues ici, parce que c'est pas toujours simple en fait d'avoir le courage de vivre une séance comme ça un petit peu devant tout le monde. Comme d'habitude, il y aura un extrait de cette soirée qui sera mis sur la chaîne YouTube. Et puis il y a d'autres cabinets publics, donc si un jour vous voulez revenir, faire découvrir l'hypnose à d'autres personnes ou voir d'autres parties de cette exploration hypnotique, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de soirée et un grand merci.